Après la lourde défaite 5-0 face au Maroc, marquée par l'expulsion de Abdoulatif Goumey à la 26e minute, le MENA devait rapidement tourner la page et se concentrer sur son deuxième match de la trêve internationale face à la Tanzanie. Mais avant même de fouler la pelouse du Hammam Stadium de Zanzibar, les Nigériens ont dû affronter un long voyage de plus de 18 heures, 2 heures d'attente à l'aéroport et même un imprévu de dernière minute. L'interdiction de s'entraîner sur le terrain principal en contradiction avec les règles de la FIFA et de la CAF. Face au Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 et solide leader du groupe E, le MENA n'a pas tenu la distance. Réduit à 10 dès la demi-heure de jeu, les Nigériens ont subi la loi des lions de l'Atlas, qui se sont imposés 5-0. Un revers dur, mais qui a servi de leçon avant le déplacement en Tanzanie. Cap ensuite sur la Tanzanie. Un voyage éreintant et semé d'embûches, perçu comme une tentative de déstabilisation. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre coup dur est venu frapper la sélection. Le sélectionneur Badou Zaki a été victime d'un malaise à l'aéroport au moment du départ. Resté au Maroc pour être pris en charge, il n'a pas pu accompagner son équipe en Tanzanie. Le MENA a donc dû préparer cette rencontre capitale sans son entraîneur principal, mais avec une détermination intacte. Ce mardi 9 septembre 2025, au Hammam Stadium de Zanzibar, dans un stade à guichet fermé, le MENA s'est offert une victoire précieuse. À la 58e minute, l'attaquant Daniel Sosa a inscrit l'unique but de la rencontre, permettant au Niger de prendre l'avantage. Réduit à 10 en fin de match, Brahim Alassane et ses coéquipiers ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final dans un match à suspense. D'abord, félicitations. On tenait vraiment, moi en tant que capitaine et tout le groupe, souhaiter bon rétablissement au coach qui malheureusement a eu un malaise avant de venir ici. Donc j'espère qu'il sera fier de nous et du résultat qu'on a pu faire. On a démontré qu'on peut tomber et se relever. Le match du Maroc, on a appris de nos erreurs, malgré qu'on était à 10. Aujourd'hui aussi, ça s'est répété, mais on a vraiment appris de nos erreurs. Donc, coach, tous, on vous souhaite un bon rétablissement et on espère vous revoir très bientôt. Et félicitations. Grâce à ce succès, le Niger se hisse à la 3e place du groupe E avec 9 points, juste derrière la Tanzanie qui compte 10 points avec un match de plus. Les confrontations à venir seront donc décisives pour accrocher la 2e place, potentiellement synonyme de barrage pour la prochaine Coupe du Monde. Après une lourde défaite au Maroc, un voyage cauchemardesque, l'absence de leur sélectionneur et un match à suspense contre la Tanzanie, le MENA a montré une force de caractère exceptionnelle. Cette victoire à Zanzibar